Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La Coupe d'Afrique des Nations continue et le 6 janvier, cette compétition va nous offrir une très belle affiche. L'Algérie affrontera la République démocratique du Congo en 8e de finale. Maître Gims, qui est né à Kinshasa, a salué la prestation des Léopards ainsi que la forte mobilisation des supporters congolais au Maroc. Il en a aussi profité pour lancer le choc entre l'Algérie et la RDC. Prochain match contre l'Algérie, je pense que je vais y revenir. Comment je l'envisage ? Aucune idée honnêtement. C'est un match très intéressant, les deux peuples sont très fiers de leur pays respectif, il va y avoir des étincelles, ça va être beau. Ce sera une ambiance de fou. En parlant des supporters congolais, dans les tribunes, il y en a un qui fait le show et il n'a même pas besoin de bouger pour se faire remarquer. Michel Kuka Mboladinga, surnommé Lumumba, assiste au match debout, immobile du coup d'envoi au coup de sifflet final. Son attitude singulière en a fait une véritable mascotte de la compétition, au point que de nombreux spectateurs se pressent autour de lui après chaque rencontre pour prendre des photos. Il explique cette mise en scène comme une expression de son travail et de sa foi. Il compte poursuivre ce rituel lors du 8e de finale très attendu face à l'Algérie. Dans le choc entre Arsenal et Aston Villa, ce sont les Gunners qui sont ressortis vainqueurs. Une victoire 4-1 et un moment capturé qui a beaucoup fait parler. Après le coup de sifflet final, une vidéo montre Unai Emery qui entre directement au vestiaire sans serrer la main de Mikel Arteta. Une situation qui a intrigué la plupart des fans et le principal intéressé s'est justifié après la rencontre et a balayé toute polémique, assurant qu'il s'agissait simplement de sa routine habituelle. Ma routine est toujours la même, serrer la main et rentrer. J'ai attendu, mais il était avec son staff, alors je suis entré. Il faisait froid, a-t-il expliqué au micro de Sky Sport. Une version confirmée par Arteta qui n'a vu aucun problème dans cet épisode, estimant que cela fait partie du jeu. Sinon, concernant la prestation de ses joueurs, Mikel Arteta était aux anges. They are really good, they are extremely well coached, very clear what they want to do, how they want to hurt you, and they are very efficient at it, so they can drag you into a game that is constantly a very thin line, you know, and you have to navigate there, be comfortable navigating through that, and we did it in a difficult moment, and then we took the opportunities in a great way. The schedule is very, very demanding, we have some very tough matches, injuries, but the players are so willing, so winning helps all that, you know, all the sacrifices, commitment that you put in gets reflected in results and great performances, and that's so satisfying, but we know still so much to play for. It's a great way to end the year, that's for sure, and tomorrow have a good night with our families. But then the next day we are in and we have to go to Bournemouth and we know what that means. Dans cette partie, il y a un autre épisode qui a marqué les esprits. Pris à partie par une partie du public de l'Emirates Stadium, le gardien argentin Emiliano Martinez n'a pas hésité à répondre aux provocations des supporters londoniens. Lui, qui a été au club pendant plusieurs années sans jamais réussir à s'imposer, Martinez, malgré plusieurs arrêts, n'a pu empêcher la démonstration offensive des hommes de Mikel Arteta. La presse catalane s'est amusée d'une statistique pour égratigner Kylian Mbappé. Mondo Deportivo souligne qu'Oxford United n'a obtenu aucun penalty depuis plus de 600 jours, parlant ironiquement de l'équipe où Mbappé ne voudrait pas jouer. Le quotidien compare cette disette aux nombreux pénaltys accordés au Real Madrid sur la même période. Oxford reste ainsi à 0 en 76 matchs, quand Mbappé en a tiré 24, dont 20 avec les merengues. Une pique assumée dans le contexte de la rivalité médiatique entre Barcelone et Madrid. Énorme tuile pour Kylian Mbappé, l'attaquant s'est blessé et sera indisponible pour au moins 3 semaines. Selon les informations de l'équipe, le Français souffre du ligament externe du genou depuis déjà quelques semaines. C'est son IRM passé ce matin qui a mis en lumière cette blessure. Le Real Madrid doit donc mettre de côté son joueur star pendant plusieurs semaines. Ça fait déjà pas mal de matchs que Mbappé joue avec cette douleur. Dans son esprit, ce n'était pas alarmant et ça ne ressemblait pas à une blessure d'une gravité importante. Mais il avait tout de même noté un ralentissement dans ses courses et changement de direction. Le mois de janvier s'annonce intense pour le Real Madrid, qui devra faire sans son joueur le plus important. On reste en Espagne avec le Barça qui cible un joueur de D2 espagnol, et pas n'importe lequel, puisque c'est le meilleur joueur du championnat. À seulement 23 ans, Yeremay Hernandez s'impose comme l'une des valeurs montantes du football espagnol, et son avenir semble déjà s'écrire loin du Deportivo La Corogne. Brillant en D2, l'ailier canarien attire l'attention de nombreux clubs anglais, mais aussi de poids lourds de Liga. Selon Marca, le FC Barcelone suit de près son profil en vue du mercato estival. Le dossier s'annonce toutefois complexe, Yeremay dispose d'une clause libératoire fixée à 40 millions d'euros, non négociable. Un montant élevé qui risque de refroidir les ardeurs du Barça, toujours contraint par sa situation financière. Parlons d'un autre crack qui lui est déjà au FC Barcelone. Même si son temps de jeu reste mesuré, Rooney Bargi ne passe pas inaperçu sur le marché. D'après Sport, le FC Barcelone a été sollicité à plusieurs reprises ces dernières semaines en vue d'un prêt du jeune ailier dès cet hiver. Déjà très courtisé l'été dernier, notamment par Majorque et des clubs de Première Ligue, le joueur continue de séduire après des prestations jugées encourageantes. Des formations européennes de premier plan, dont le FC Porto, se sont récemment renseignées. La réponse du Barça est toutefois sans ambiguïté. Aucun départ n'est envisagé en janvier.
Hansi Flick souhaite conserver Bardi, qu'il considère en pleine phase de progression malgré une concurrence féroce avec Lamine Yamal, Rashford ou encore Rafinha. Le technicien allemand apprécie son sérieux et son potentiel, convaincu qu'il peut encore peser sur la seconde partie de saison. Un prêt pourrait être étudié l'été prochain selon son évolution. Cette saison, Bardi affiche un bilan de 1 but et 2 passes décisives en 14 apparitions. Si vous suiviez bien l'actualité, vous avez sans doute remarqué que le FC Barcelone a une liste très large de joueurs pour renforcer sa défense centrale. On a entendu beaucoup de noms ces derniers temps, et parmi eux, on retrouve le défenseur de Manchester City, Nathan Ake. Mondo Deportivo explique que le club essaye de trouver un joueur qui a de l'expérience et qui n'explose pas non plus sa marche salariale. Le néerlandais joue beaucoup moins cette saison sous les ordres de Pep Guardiola, et à quelques mois du mondial, le joueur de 30 ans pourrait réfléchir à un départ pour mettre toutes les chances de son côté. Surtout, Manchester City privilégie un transfert plutôt qu'un prêt, avec un prix estimé autour de 20 millions d'euros. Il correspond pourtant parfaitement à ce qui est recherché dans ce secteur, mais le joueur, sous contrat jusqu'en 2027, devrait sûrement revoir son salaire à la baisse s'il souhaite porter la tunique barcelonaise. On part en France avec Hendrick, qui est déjà à Lyon pour débuter sous ses nouvelles couleurs. Il débutera l'entraînement collectif ce jeudi. Il ne devrait pas faire ses débuts ce week-end contre Monaco, mais plutôt face au LOSC, en 16e de finale de la Coupe de France, le 11 janvier. Tout simplement parce que l'OL est toujours sous le contrôle de la DNCG et le club doit disposer d'un délai de 4 jours pour enregistrer son contrat auprès de la LFP. On ne peut pas dire que Pierre Sage ne sait pas mettre ses joueurs en avant. Au début du mois, l'entraîneur lensois avait valorisé le début de saison de Mathieu Hudol, affirmant que le défenseur de 28 ans pouvait rêver d'une trajectoire à la Jonathan Klaus. Et Sage a réaffirmé sa pensée. Si Hudol peut mériter l'équipe de France, oui, j'ai déjà répondu par l'affirmative et je confirme ma position d'il y a 15 jours. Je serais très content qu'il soit récompensé de cette manière. Ça sous-entendrait aussi qu'il continue à être performant comme il l'a été depuis le début de saison, mais aussi que notre équipe continue à bien fonctionner. Son objectif personnel passera par de bonnes performances en club et tout le monde y gagne. Donc on va l'encourager à avoir cet objectif-là avec évidence. L'expérience turque de Wissam Ben Yedder touche déjà à sa fin. Arrivé à Sakarya Sport il y a à peine 4 mois, l'attaquant français a fait savoir à ses dirigeants qu'il souhaiterait changer d'air dès ce mercato hivernal. Un choix surprenant au vu de ses débuts réussis, ponctués par 5 buts en 2ème division après son passage à Sefahan en Iran. D'après nos informations, l'ancien international tricolore de 35 ans a déjà une porte de sortie bien identifiée. Ben Yedder est en passe de s'engager avec le Wydad Casablanca. Le club marocain, solide leader de la Botola avec 6 victoires et 2 matchs nuls en 8 journées, pourrait ainsi s'offrir un renfort d'expérience pour la suite de la saison. On passe aux officiels désormais. Libre depuis la fin de son contrat au Havre l'été dernier, André Ayew a trouvé un point de chute. Ce mercredi, le club néerlandais de NAC Breda a officialisé l'arrivée du Ghanéen jusqu'à la fin de la saison. Le joueur de 36 ans y a signé un contrat de 6 mois, plus 1 année en option. Les difficultés s'accumulent pour Botafogo et son propriétaire John Textor. La FIFA a inscrit le club brésilien sur sa liste des interdictions d'inscrire de nouveaux joueurs pour 3 mercatos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'au mercato hivernal 2027. Cette sanction fait suite au non-paiement intégral du transfert de Thiago Almada vers Atlanta United, conclu en juillet 2024. Le tribunal arbitral du sport avait condamné Botafogo à verser 17,9 millions d'euros au club américain, somme qui n'a été que partiellement réglée, entraînant l'interdiction de recrutement pour le vainqueur de la Copa Libertadores 2024. En plus d'être un très grand joueur, Cole Palmer aime aussi faire des blagues. Alors qu'il avait été remplacé par son coach, il a fait mine de tirer un corner pour surprendre les supporters. C'est notre image du jour, on vous remercie de votre fidélité chaque jour et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.